Euh, Bonjour et bonsoir, mes frères et sœurs. En fait, je reviens ici pour expliquer aux gens un petit détail, tel que j'avais dit. Si vous avez, une question que vous voudriez comprendre en ce qui concerne la musique, surtout notre musique au niveau africain, je serai, et je suis en fait prêt à vous expliquer. Et comme toujours, hum, les gens Les gens m'ont demandé que tes vidéos, il faut souvent les faire en français parce que tout le monde n'est pas le lingalophone, ils m'ont dit ça. Ils veulent également comprendre ce que je dis, mais malheureusement, quand je parlais en lingala, donc ça atteignait peu du monde en fait. Et voilà pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de faire cette vidéo en français. Alors, mais qu'est-ce qui m'emmène ici encore pour faire cette vidéo? C'est simple. Hier, je suivais une émission sur YouTube. Je ne vais pas quand même vous donner le nom ou le titre de cette émission, ce serait comme une manière de lui faire la promotion. Et sur cette émission, on était en train en fait de critiquer le musicien Fally Ipupa. Toujours que Fally Ipupa c'est un orgueilleux et que ces communicateurs qui font sa publicité ou sa promotion dénigre, voilà, dénigre les anciens musiciens de la RDC en disant vulgairement dans notre langue lingala, eloko nini ye asi asala oyo bavieux batikala kosala yango te, eloko nini Fally Ipupa asi asala mais oyo bavieux batikala kosala yango te. Il a commencé à donner des exemples. Il faut avoir du respect. Imagine tout ce que Kofi lui a fait. Imagine tout ce que les Werason, les quoi et autres, finalement, les efforts des autres, vous les bafouez. Patati patata, il a parlé, il a parlé, il a parlé, il a parlé. Et bizarrement, il y a des gens, quand ils écoutent comme ça, ils disent que, ouais, analyse Kitoko, analyse ce que et autres, vous les donnez, hein, vous les jetez les fleurs et autres. Bon, mais j'aimerais rappeler à ce monsieur, s'il aura la chance de tomber sur cette vidéo. Avant tout, mes amis, je vous demande de s'abonner et de partager cette vidéo. Pourquoi cette vidéo atteigne un grand nombre de personnes et que les gens se mettent petit à petit à comprendre, c'est comme de l'évangile. Même si on ne va pas transformer tout le monde le même jour, mais il y aura ceux qui vont se rendre compte de la bêtise qui animait leur cerveau. Ok, donc je vais répondre à cette question en disant vieux la musique, c'est pas ça la cala. Vieux la musique, c'est pas ça la cala. Mais moi je vous dis, tout ce que fallait faire, c'est pas que les vieux de la musique ont déjà tout fait. Non, 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 non. Tout ce que fallait faire aujourd'hui, les vieux de la musique, je sais pas, les vieux des musiciens anciens n'ont pas tout fait de ce que fallait faire aujourd'hui. Alors, je m'explique. Ils vont me demander certainement, donne-nous des exemples, donne-nous des exemples ou des preuves qui vont montrer que ces vieux-là, certes, ils avaient fait pas mal de choses à leur époque, mais ils n'avaient pas tout fait. Parce que Fally est encore arrivé avec des nouvelles choses où ces vieux-là, malgré que ces choses existaient, mais ces vieux-là n'ont jamais fait ça. Alors, je m'explique. Vous savez, dans le monde de la musique actuelle, nous entendons des gens dire Bino Bokomaka Bongo, Mwelka Moke, oh non, fallait du disque d'or, oh bah stream, oh comme ça, vente en ligne, oh boy. Akuma ko kimane musique ayembande, et tout consort, abeta ba concert, asala boy. En tout cas, beaucoup de choses où on reproche à Fally. Beaucoup de choses qu'on reproche à Fally. Alors, je ne suis pas peut-être le mieux placé pour, pour le défendre ou pour, je ne sais pas, changer d'opinion, changer les opinions des gens.
Mais avec le peu que je connais, je peux l'apporter. Alors, mes frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Vous savez, Fally Ipupa. Vous savez, il y a beaucoup de musiciens en Afrique francophone. Il y a eu beaucoup de musiciens qui sont passés en Afrique francophone. En tout cas, beaucoup, je parle bien de l'Afrique francophone. Beaucoup de musiciens de tous les pays en Afrique francophone. Mais je vous apprends que Fally Ipupa est le premier artiste musicien francophone à atteindre 1 milliard, je dis bien 1 milliard de streams sur YouTube. Le premier artiste francophone de tous les temps à atteindre 1 milliard de streams sur YouTube. Peut-être les gens ne savent pas que YouTube également c'est une plateforme de streaming. Les gens peut-être ne savent pas. Mais je peux te dire, je peux vous dire plutôt, excusez-moi, c'est l'une des premières plateformes de streaming. Parce que les streaming, le terme streaming était sorti aux États-Unis vers les années 1920. Il y avait, je ne sais pas si c'est un producteur ou un musicien qui s'appelait George, c'est pas George O'Keefe, c'est George qui l'a. C'est lui qui avait créé ce que nous utilisons aujourd'hui, streaming. Donc, c'est-à-dire le fait de suivre la télévision ou de suivre des vidéos, des podcasts avec des appareils connectés à Internet. C'est ça. Mais regardez, quelque chose qui existait depuis 1920. Il y a eu beaucoup d'artistes africains, francophones. Si je vous pose la question, vous allez me citer pas mal des artistes, plusieurs artistes. Mais Fally Ipupa est le seul artiste, je dis bien le seul artiste africain francophone à atteindre le milliard de streams sur YouTube. Mes frères, mes soeurs, et vous-même, imaginez, on ne parle pas de l'artiste congolais, on parle de l'artiste francophone à atteindre le milliard de streams sur YouTube. Je vais encore très loin plutôt. Fally Ipupa est dans le top 10 des artistes en Afrique subsaharienne à avoir beaucoup d'abonnés sur YouTube. Fally Ipupa est dans le top 10 des musiciens d'Afrique subsaharienne à avoir beaucoup d'abonnés sur YouTube. Il n'y a pas un autre Congolais à part lui. Il n'y a pas un autre Congolais, il n'y a pas un autre artiste, je ne sais pas Congolais, que ce soit Congolais de Brazzaville ou de la RDC, dans ce top 10, à part Fally Ipupa. Alors, mais comment est-ce que vous, ça c'est juste un petit exemple, comment est-ce que vous osez dire que tout ce que Fally fait aujourd'hui, les vieux l'ont déjà fait? Les streamings sont sortis depuis 1920. Mais pourquoi ces vieux-là n'ont jamais atteint ces chiffres de streaming? Pourquoi ces vieux-là ne nous ont jamais montré qu'il y avait une histoire qui s'appelait streaming, ceci, cela et autres? Donc vous voyez que c'est du nouveau que Fally est venu apporter dans la musique congolaise. Donc, sur des sols étrangers, aux États-Unis et en France, tout cela existait. Mais Fally est le premier à nous apporter ça dans notre musique. Où aujourd'hui tout le monde commence à parler de stream. Vous streamer artiste Nabino. Mais je vous dis, Fally Ipupa est le premier musicien africain francophone à atteindre le milliard de streams sur YouTube. Là, on parlait des millions de streams sur Spotify et autres. Ça devient comme son quotidien. Ça, on peut plus dire. Donc, c'est ça. C'est ça. Quel est le musicien? Quel est le musicien, je ne sais pas, l'ancien musicien de la RDC, ou je ne sais pas, du Congo Brazzaville, quand vous dites que tout ce qu'il fallait faire, les vieux ont déjà fait. Dites-moi, citez-moi un seul des musiciens de
tous les temps, au niveau des deux Congos, avoir rempli 10 stades en Afrique. Pour ne pas exagérer, il en a joué plusieurs, mais je mets la barre juste à 10. Faites-moi sortir un artiste des deux Congos, que ce soit Congo-Brazzaville ou Kinshasa, qui a déjà rempli 10 stades en Afrique. Si vous me sortez cet artiste, je laisse ce métier, je laisse de parler de les histoires de Fally et insultez-moi comme vous voulez. Faites-moi sortir seulement un artiste congolais avoir rempli 10 stades en Afrique ici. Pour ne pas vous décevoir, ça n'existe pas. Fally Ipupa est le seul. Fally Ipupa est le seul. Vous avez des téléphones, si vous avez la possibilité, de suivre cette vidéo que je suis en train de faire, ça veut dire que vous avez également la possibilité de vérifier les informations que je suis en train de vous donner sur Internet, sur Google, sur plusieurs moteurs de recherche. Mes frères, il y a un stade dans un pays où le stade est réputé, en fait, ce stade-là n'est pas en fait facile à jouer. Ou pour remplir ce stade, il faudrait que peut-être organiser des événements soit politiques, même lui-même, le chef de l'État, paix à son âme, je cite pas encore le nom du pays, même lui-même, le chef de l'État, paix à son âme, n'arrivait pas à remplir ce stade. Mais notre artiste, Fally Ipupa, a pu quand même remplir ce stade. Pour ne pas trop prendre de suspense, il s'agit du stade de Tchad. Le stade Mahamat. Je dis bien le stade Mahamat. Fally Ipupa, le seul artiste congolais à avoir rempli le stade Mahamat au Tchad. Mais vous qui dites, vous êtes populaire, vous qui dites, vous connaissez de la musique, non, bah vieux, bah ça là où, bah qui n'est qu'au bête dans le stade Mahamat, il y a Tchad. N'appelle ça bino devoir ou ce qui est migité. N'a qu'un mot le Tchad est non loin de nous ici. Vous qui n'est qu'au bête dans le stade Mahamat, il y a Tchad. Et renvoyez-nous les images, on va voir. Aussi, les Sekuna, vous qui n'est qu'au bête dans le stade Alphonse Massamba Deba, il y a Congo-Brazzaville. Vous renvoyez sur l'image. Il n'y a que les deux stades là. Dans la Goloba, ils sont mingi, dans ma mission, ils sont basés sur la conflit, la falité et autres. Ce qui me dit ça comme le gars. Ngapena loba qui effectivement il y a l'équipe fali. N'a plus qu'à deux devoirs. Qu'à deux devoirs. Je ne vous demande pas d'aller chercher à avoir des disques d'or, je ne sais pas comment et autres. Je vous demande, si vraiment vos musiciens là sont populaires, si vraiment vos musiciens là connaissent de la musique, si vraiment vos musiciens là sont connus dans toute l'Afrique, alors je leur donne deux stades seulement à jouer. Le stade Alphonse Massamba Deba de Brazzaville et le stade Mahamat Idriss Déby de Tchad. Et renvoyez-nous les images. Même si vous pensez qu'une seule personne ou un seul artiste ne pourra pas, partez même en groupe, jouez au stade Mahamat de Tchad et le stade Massamba Deba de Congo-Brazzaville. C'est là que vous allez comprendre la grandeur de Fally. C'est là que vous allez comprendre que Fally, en fait, il connaît la musique. Parce que moi, je ne comprends pas. Les gens qui confondent des choses en disant que Fally Eboye Mbate, Fally ceci, cela et autres. Alors, mes frères, regardez le résultat. Une personne qui ne connaît pas chanter ou qui ne sait pas chanter, mais qui draine beaucoup de foules qui viennent écouter sa musique. Donc, bateau, on a tout basé à quoi. Bato to baya kotala koyoka musique on bakota ba concert fallait ba futa ba mbongo mingi baza to bazoba quoi ou bien bayibi na bango eloko te quoi ou bayibi nini baningaka te ou bien bino na connaissance ya koyeba musique ou l'équipe bato wana to bovima parce que en vous écoutant parler vous avez tendance à dire que ou ayeboyemba te mais il fallait c'est qui c'est un artiste musicien alors
S'il a acquis sa notoriété, c'est à cause de quoi? C'est à cause de sa musique. Mais ce qui musique n'a pas comme qu'on drainer par full bongo. Mais ça veut dire il fait de la bonne musique. Qui dit de la bonne musique dit savoir chanter. Mais comment se fait-il que Wawana, Makamoko, Otinete, Oyabisobwe, Oboboboboe, je t'ai pas. Mais comment ça? Fallait Azaka Makasi na live, fallait tout comme ça. Mais vous oubliez que fallait fait partie des top 10, les top 10 des artistes africains qui font des meilleurs lives. Je dis mais les top 10 de tout, je parle bien de tous les musiciens africains. Je ne mets pas Afrique francophone seulement ou Afrique, comment on appelle ça, anglophone seulement ou je sais pas. Je parle de l'Afrique, l'Afrique entière. Il fallait pourquoi être dans le top 10 des musiciens qui font des meilleurs concerts live. Mais vous, de vous-même, vraiment, vous avez, là je redis encore, vous avez des téléphones, vérifiez. Mais une personne qui est classée au niveau continental, là je ne veux même pas encore aller, comment on appelle ça, en Europe ou aux États-Unis, je m'arrête d'abord ici en Afrique, d'abord chez nous-mêmes les Noirs. Mais comment une personne qui est dans le top 10 des artistes qui font les meilleurs concerts live en Afrique, et vous dites que il y a Coca live été à Makashi na live été. En guise de quoi? Vous parlez sur base de quoi? Dites-moi, l'Afrique a combien d'États? Près de 54 pays. Près de 54 pays. Avec une population, je ne sais pas, de 1 milliard, je ne sais pas comment. Oui, oui, 1 milliard et quelques. Mais il fait partie des top 10 des artistes qui font des meilleurs concerts live. Il n'y a pas un artiste congolais, que ce soit de la RDC ou de, sais pas, comment on appelle ça, du Congo Brazzaville, dans ce top 10 là. Mais vous racontez, il y a Kokaka Live été, il y a Salka Bobo et tout comme ça. Finalement, Bozo le Bakanini. Bozo le Bakanini. Donc vous pensez que les 54 pays là, bana makamususu, ou bien bana bato ya danger te, ou bien chopé ndengeni te, il faut que il fallait battre ou pas favoriser, il fallait pas goyer les karabato. C'est ce que vous pensez? Donc bango, bana ba musicien na bamboka na bango te, bani te, ou ban dimaka que fallait pas que les aleka ba musicien na bango pété chez bango. Mais qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? Mais franchement, je ne sais pas si on vit dans le même monde ou les gens sont dans un autre monde. En fait, j'ai déjà compris, à tous les warriors, je vais vous dire une chose. En fait, ne vous en faites pas quand ces artistes et leurs fans cherchent à faire la comparaison de Fally avec ce qu'ils font et autres. Non, c'est une manière pour eux d'exister dans la communauté. C'est une manière pour eux d'exister dans la communauté. Eux, ils savent. Tout ce qu'ils vont vous dire, ça serait qu'au Congo, ça serait qu'en RDC. C'est ça. Oh, un tel en actualité. Et ceci, cela, autre. Quelle actualité? Il faut plutôt dire qu'un tel en actualité, il y a RDC et non actualité musicale. Parce que même Baningo baza na Congo Brazzaville, biso boto toza na Congo Brazzaville, tozomona bamisio na bino wana ya actualité te. Misio biso toyebi ou tomona en actualité, c'est juste Fally Ipupa. Biso toyebi Fally Ipupa. Mais chez bino na kati ba ruelle ya Kinshasa, wana moto bozo kanisa ke baza na actualité. Voilà. Donc, j'ai pris ces sujets à la base. Je voulais que parler de ce qui concerne les streams. Mais après, une idée m'est venue en tête. Une idée m'est venue en tête. Il fallait que je soulève ce point-là. Et souvent, moi, j'entends les gens dire, oh, biso pe toza ba international, ba internationaux. Oh, ya mani, bukase biso ka ba locaux, bani tout comme ça et autres. Ok. Dites-moi, au Congo RDC,
quel est l'artiste dans n'importe quelle compétition, dans n'importe quel trophée ou dans n'importe quelle organisation a été déjà nominé comme meilleur artiste international? Dites-moi, un seul artiste des deux Congos ou dans des trophées de grande ampleur, il a été nominé comme meilleur artiste international. Hors l'Afrique, hein, je parle bien de hors l'Afrique. Parce qu'ici, si je dis au niveau de l'Afrique, si, en fait, vous allez écouter, les gens vont parler, oh non, Cora et autres. Mais même si Cora, je ne sais pas si la catégorie où on les nominait, c'était meilleur artiste international. Mais une grande organisation comme BT Award 2020, après que Fally ait joué son concert à l'hôtel Accor Arena, il a été nominé dans la catégorie des meilleurs artistes internationaux. Voilà, meilleur artiste international. On n'a pas dit que meilleur artiste africain ou meilleur artiste, je sais pas, américain ou meilleur artiste européen. Non. Dans la catégorie des meilleurs artistes internationaux. Mes frères, dites-moi si un Congolais ou un musicien du Congo, n'importe lequel, ils avaient vieux ou Bakufa, paix à leurs âmes, je leur respecte. Suki, parce que nomina bango dans la catégorie à Bongo. Avec vous, ça devient, quand les gens parlent de la vérité, ou les gens disent la vérité, bon, comment qu'on manquait ma vieux, bon, comment qu'on ça la boué. Non, c'est pas une manière de les manquer, c'est une manière de. En fait, c'est une vérité. La vérité est comme ça, même si on dit que la vérité blesse, mais elle libère. La vérité blesse, mais elle libère. Il y a eu des grands joueurs de football qui se sont succédés au niveau du monde. Mais après, il y a eu la génération Messi et Cristiano Ronaldo. Mais quand eux-mêmes, les journalistes ou les historiens, disent que ces deux-là constituent les deux meilleurs joueurs de l'histoire du football, est-ce que c'est une manière de manquer de respect à tous ceux qui sont passés? Non. Ils n'ont fait que comparer les performances de tous ceux qui se sont succédés avec les performances des footballeurs actuels. C'est tout. Donc c'est la même chose que nous faisons. On reconnaît la grandeur de tous ces musiciens-là, des anciens musiciens. On reconnaît leur grandeur. Mais on prend leur performance, on compare avec la performance de Fally. C'est là où on se rend compte que Fally a plus de performance que ces musiciens. Ce n'est pas manquer du respect là-dessus. Ce n'est pas en tout cas manquer du respect. Ce n'est pas manquer du respect. Excusez-moi. Voilà. Donc, il fait tard. On ne va pas beaucoup parler. Mais au lieu que ce sujet-là m'échappe, j'avais voulu rattraper ça vite fait et vous mettre cette vidéo pour que vous regardiez. Et le reste, comme j'ai dit, avec le peu de connaissances que j'ai dans la production musicale, je peux vous apporter quelques réponses sur un sujet donné. Ce n'est pas une manière de favoriser Kefali, ou ce n'est pas une manière, je ne sais pas, parce que je suis warrior. Non, mais c'est une réalité. Parce que ce que moi je dis, les gens ont la facilité de suivre nos émissions ou nos vidéos sur Internet, sur YouTube et autres. Mais ils n'ont pas la facilité d'aller vérifier les informations sur Google. Avant de venir insulter quelqu'un, avant de venir, en fait, avant de venir refuter les arguments où la personne a apporté, toi fais d'abord des recherches. Tu viens et tu apportes des preuves noir sur blanc que regardez ce que tu as dit là, ici tu es menteur, ici tu es menteur, ici tu es menteur, ici tu es menteur. C'est comme ça qu'on fait. C'est pas seulement le fait que tu suis la vidéo, mais tu te mets à insulter, tu te mets à raconter n'importe quoi et autres. C'est pas ça. Mes frères, souffrez. C'est la vérité. C'est la vérité. Quand il y aura un autre musicien qui va faire également les mêmes choses que Fally a fait et parfois plus que Fally, on parlera également de ce musicien. On dirait également que la performance de ce musicien avec la performance de Fally, c'est ce musicien-là qui le dépasse. Ça, il n'y a rien à dire. Mais pour l'instant, c'est Fally. Et c'est comme ça. Retenez-le, c'est Fally.
En tout cas, c'est Fally. Voilà pourquoi tous les musiciens de la RDC, quand ils n'arrivent plus à réussir leurs événements, ou euh, et, quand ils veulent justifier leurs échecs, ils sont là à soulever ou à crier haut et fort, main noire, main noire, main noire, main noire. En fait, quand vous dites main noire, main noire, main noire là, en fait, nous on comprend. Mais c'est exactement ça la puissance de Fally. Vous reconnaissez sans se rendre compte. Pourquoi il va constituer main noire pour les autres? Une personne qui n'est pas influente, une personne qui n'est pas populaire, une personne qui n'est pas connue, une personne qui n'est pas assise. Comment la personne peut être main noire pour vous? Comment? C'est comme comment on appelle ça? C'est comme moi, comme ça, je commence à me plaindre d'une main noire dans ce que je fais. Mais si je me plains, ça veut dire que je reconnais déjà la grandeur de la personne en question. Alors, on ne vous refuse pas de faire les polémiques. Je sais que c'est à base de ces polémiques que euh, vous restez en actualité à Kinshasa, parce qu'il faut bien le préciser. C'est à base de ces polémiques que vous restez en actualité à Kinshasa. Donc, on vous permet de les faire. Sinon, vous allez disparaître. Ça, on connaît. Alors, qu'est-ce que vous allez encore nous dire? Prenez cette vidéo, partagez, partagez, partagez. Je sais que cette vidéo dans, euh, tombera aux yeux des gens réfléchis, tombera aux yeux des avertis. Et euh, le retour de vos commentaires, ou le retour des commentaires, fera en sorte que j'apporte encore des arguments, ou j'apporte encore des preuves. C'est ça, c'est mieux quand vous posez une question, c'est mieux quand vous vous doutez de quelque chose, vous me demandez, même en commentaire, et que je fais une vidéo pour expliquer. Donc aujourd'hui, si j'ai fait cette vidéo pour expliquer que veut dire streaming, parce que j'ai écouté dans une émission également où les gens parlent n'importe comment, ils pensent que tout le monde peut parler de la musique, ils pensent que tu peux te réveiller un bon matin comme ça, tu commences à parler de la musique, c'est un travail des autres, respecter ce travail des autres. Il y a des professionnels du métier. Il faut respecter. Chaque travail nécessite un apprentissage. Tout ce qu'on a fait, tout ce qui a une école, retenez ça à partir d'aujourd'hui. Tout ce que le blanc a pensé faire une école est difficile. Vous voyez, même conduire est difficile. Voilà pourquoi le blanc a créé l'auto-école. Tu vois. Donc, parler de la musique, être, comment on appelle ça, soit un musicien, soit un manager ou un producteur, c'est difficile. Voilà pourquoi on a créé les écoles de musique, les écoles de management. Voilà. Donc, respectez le travail des autres. Je vous en prie, respectez le travail des autres. Vous voyez? Après, pour terminer, si j'ai beaucoup parlé de stream, alors ces streams-là apportent quoi à Fally? Ces streams-là apportent quoi à Fally? Rapidement, je vous explique ça. Imagine, vous avez de l'argent. Vous avez 500 de n'importe quel billet, 500 de n'importe quelle monnaie plutôt, par rapport au pays où vous vous trouvez. Alors, avec cet argent, vous achetez du crédit. Vous achetez du crédit à un opérateur de réseau. Prenons par exemple MTN, Vodacom, Airtel, je ne sais pas, Camtel, n'importe quel opérateur. Vous achetez du crédit. Le crédit en question, l'opérateur reçoit de l'argent. Il reçoit de l'argent dans ses caisses. Il vous met le crédit dans votre carte SIM. Mais si vous n'utilisez pas ce crédit-là, l'opérateur ne pourra jamais comptabiliser votre argent en tant que bénéfice. Alors, vous, avec ce crédit, vous lancez de l'Internet. Vous lancez de l'Internet avec ce crédit et vous vous connectez sur YouTube. Qu'est-ce que l'opérateur va faire? L'opérateur va commencer à dégrainer votre crédit là, tout en vous permettant de suivre les contenus sur YouTube. Au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Après,
votre crédit finira. Après avoir regardé des vidéos sur YouTube, votre crédit finira. Et l'opérateur réseau a gagné. Mais maintenant, l'opérateur réseau, il a gagné pourquoi? Il a gagné parce que il y a une plateforme qui s'appelle YouTube que les gens ont investi leur crédit dans les cartes SIM pour aller suivre cette plateforme. Donc, dans les bénéfices de cet opérateur, il va remettre une grande partie de ces bénéfices-là à YouTube en disant merci YouTube, c'est grâce à toi que tout le crédit que j'avais préparé a été consommé. C'est grâce à toi que cet argent m'est revenu comme bénéfice. Il donne le pourcentage de YouTube. Alors, YouTube également à son tour, il voit ceux qui mettent des contenus sur YouTube. Dans notre cas précis, et dans notre cas présent plutôt, c'est un artiste. Ce sont des artistes plutôt. YouTube prendra l'argent renversé par les opérateurs réseau, va partager cet argent avec les créateurs de contenu en disant, par exemple, ma vidéo à moi là, ils vont m'appeler, monsieur, merci à vous. Si les clients ont pu finir leur crédit sur YouTube, c'est parce que vous avez mis une vidéo qui les a poussés à suivre. C'est par votre vidéo qu'ils ont accepté finir leur crédit. Alors, donc, ça fait trois axes. Ça fait trois axes. Ce qu'on appelle le commerce triangulaire sur YouTube. Commerce triangulaire musical sur YouTube. Donc, c'est grâce au réseau que YouTube a gagné et c'est grâce à l'artiste que YouTube a gagné et c'est grâce à YouTube que l'artiste a gagné et c'est grâce à l'artiste que l'opérateur a gagné. Donc le peu d'argent là, les 500 francs de crédit que tu mets vont permettre à ce que le réseau prenne une partie, YouTube une partie et l'artiste une partie. Bon, imaginez maintenant l'artiste qui est streamé légalement sur cette plateforme gagnera combien? Point d'interrogation. Il y a déjà des tarifs YouTube qui ont déjà été fixés par rapport au nombre de streams, par rapport au nombre de vues, au nombre d'heures passées sur YouTube. Voilà, ça c'est une très très petite parenthèse. Donc comprenez-le à partir de maintenant, c'est que ce commerce triangulaire là, avec mon argent, je fais sortir de la poche, j'achète le crédit. Alors le crédit là, moi je dois l'utiliser. Avec ce crédit là, je me connecte sur YouTube. Avec YouTube, je suis les vidéos. Alors pour que les vidéos soient sur YouTube, il faut que des gens y mettent des vidéos sur YouTube. Voilà. Et ces gens qui mettent des vidéos sur YouTube, vous avez regardé ma vidéo, YouTube partagera les bénéfices de ma vidéo là avec moi en disant, si moi j'ai gagné un peu de cet argent, c'est parce que toi tu avais mis une vidéo. Donc tiens ta part. Moi j'ai reçu ma part sur Vodacom, j'ai reçu ma part sur n'importe quel opérateur de réseau. Voilà, je ne peux pas bouffer seul parce que si vous ne mettez pas les contenus, alors le crédit là ne finira jamais parce que les gens n'auront rien à suivre sur YouTube. Voilà. Donc, à bientôt. Je vais revenir très bientôt. Si j'ai essayé de parler peut-être beaucoup plus en français, c'est parce que les autres, moi j'ai regardé sur mon tableau de bord, il y a beaucoup plus de gens qui sont en France qui ont suivi ces émissions. Alors, ils se plaignent, ce sont des Africains, qui tous ils ne sont pas lingalophones, il faut souvent parler en français pour faire passer le message à tout le monde. Merci.